Les enquêteurs à la recherche des auteurs d'attaques de prison, 12 recensés depuis ce week-end avec ces inscriptions DDPF, droit des prisonniers français, retrouvées hier également dans le hall d'entrée de l'immeuble d'une agente pénitentiaire en Seine-et-Marne. Les caïds de la drogue veulent démontrer leur toute-puissance. Faut-il anonymiser l'identité des gardiens de prison? Ces identités se retrouvent parfois entre les mains des dealers, William Molinier. Oui, il suffit par exemple qu'un surveillant écrive un rapport d'incident en détention pour que son nom soit enregistré dans la procédure, laquelle est soumise au contradictoire et donc au détenu qui a ainsi connaissance de l'identité du gardien de prison. Et c'est comme ça que des dealers parviennent entre autres à mettre la pression sur le personnel. Selon les informations d'Europe 1, plusieurs agents du Sud-Ouest sont actuellement sous surveillance policière car leurs noms, prénoms, modèles de voiture et plaques d'immatriculation sont tombés entre les mains des dealers. 2 influents narcotrafiquants, dont un de la DZ Mafia qui a été placé à l'isolement, sont même soupçonnés d'avoir financé des petites mains pour les prendre en photo et localiser leur domicile. Les enquêteurs ont même dépoussiéré leur véhicule à la recherche de traceurs GPS. On est tétanisé, il n'y a plus aucune limite, s'inquiète une source pénitentiaire. Une affaire qui n'est pas sans rappeler celle des Baumettes à Marseille en fin d'année dernière. Un trafiquant du haut du spectre a mis un contrat à 120 000 € sur la tête d'un chef de la détention. Lui et la directrice de l'établissement ont dû être exfiltrés et quitter temporairement leur poste.